Un échantillon de 7 jeunes sur 30 formés par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage a reçu son financement. Chaque jeune a obtenu une somme correspondant à la valeur de son projet pour démarrer son entreprise. La remise de chèques a eu lieu le 3 septembre à Brazzaville. Le directeur du FONEA a à cette occasion donné des consignes d'usage aux bénéficiaires pour que cette aide financière produise les fruits attendus. Ces chèques que vous recevez aujourd'hui ne sont pas des simples soutiens financiers. Ils représentent une confiance accordée à votre vision, à votre détermination et à votre capacité à transformer vos idées en entreprises florissantes. Les projets que vous avez présentés et retenus sont ambitieux, porteurs de solutions aux nombreux défis auxquels nous faisons face. Mais par expérience, j'attire votre attention qu'il y aura des gaps entre la théorie conceptuelle du projet et la réalité de son déploiement sur le terrain. À cet instant-là, pensez juste à un homme, inspirateur de la jeunesse, quand il disait, je cite, « Le succès est au bout de l'effort et de l'effort persévérant. » Fin de citation. Vous l'avez compris. Devant la difficulté, je vous recommande d'avoir le tempérament persévérant conseillé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Ces jeunes ont subi 2 formations organisées par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage avant de bénéficier de ce financement. Choisis à la suite d'un appel à candidature, ces jeunes porteurs d'idées d'entreprise ont subi en effet 2 phases de formation. La première, axée sur la transformation des idées en projets, et la seconde phase a consisté en leur immersion. Cette immersion a eu pour valeur ajoutée le développement de l'esprit d'entrepreneur et la croyance aux réelles potentialités du travail indépendant. Un intérêt particulier a été constaté pour l'agriculture cette fois-ci. En effet, 17 projets sur 30 portent sur l'agriculture. L'approche de financement, quant à elle, a consisté en la détermination du besoin global de l'investissement, d'en déduire l'apport personnel. Par simple arithmétique, le besoin enfant à financer est ainsi déterminé. Selon les cas, le besoin enfant de démarrage et d'éclosion du business est séparé du besoin enfant de développement. Le FONEA a collaboré avec la CAPED pour mobiliser les ressources financières qui permettent aux jeunes de démarrer leurs activités. Nous n'avons ménagé aucun effort lorsque ce partenariat s'est présenté à nous. Parce que nous avons cette vocation, depuis plus de 30 ans, d'accompagner les jeunes, les hommes et les femmes congolaises. Voilà que pour cette première vague, il y a 1 an, la Caisse de participation à la promotion des entreprises a mis à disposition à ses premiers lauréats une bagatelle de 62 578 000 francs. Et nous sommes aujourd'hui très heureux de voir que ce partenariat ne s'arrête pas, mais prend encore de l'envol. Et nous ne ménagerons aucun effort pour que la jeunesse congolaise, pour que les jeunes Congolais aient donc ce levier d'accompagnement pour leur développement et pour développer le tissu économique congolais. Les jeunes bénéficiaires ont promis faire bon usage des moyens financiers qu'ils ont reçus. Le FONEA a mis à notre disposition ces cadres de talent constitués des conseillers formateurs qui, au jour le jour, nous ont appris comment devenir utiles dans la vie. Le FONEA nous a ouvert un horizon plein d'espoir à travers des diverses formations. Au nom de tous les apprenants, je vous dis merci et comptez sur nous pour le respect des clauses signées entre le FONEA et la CAPED. Je fais des travaux champêtres. En fait, avec cet argent que je faisais, c'était un peu insuffisant. À travers ce chèque, donc je vais encore relancer avec ce que je faisais avant. Le directeur général du FONEA a invité d'autres banques et microfinances à appuyer les projets bancables portés par les jeunes Congolais.